extrêmement rocker. J'ai que du mal. Bon, alors c'est la première info que je vais faire de la chaîne. Donc, je suis à Malaga, hein, comme tu as pu le voir. Il y a la mer derrière. Voilà, la mer. Ça, c'est le câble des écouteurs pour le micro. Et je voulais te parler d'un point qui m'attriste chez les artistes. On va parler un peu, tu sais, le mot à la mode là, dans le développement personnel, le mindset. Et niveau mindset artistique, il y a quelque chose que je trouve dommage très souvent. C'est surtout chez les dessinateurs, ça c'est un peu moins vrai pour les musiciens par exemple. Et en fait la plupart des gens, la plupart d'entre eux restent chez eux, cloîtrés en fait à dessiner, à faire leur art. Alors à de rares exceptions près, quand ils vont en convention ou autre. Mais tu vois, je trouve ça dommage qu'on voyage pas plus. C'est pour ça d'ailleurs que tu m'entends souvent parler d'aquarelle pour la transporter, pour pouvoir voyager et tout. Parce que moi j'aime bien voyager. Et aujourd'hui, on a plein de solutions pour pouvoir voyager nomade et dessiner en même temps, tu vois. On a l'iPad, il y a les Galaxy Tablets. Si tu fais du traditionnel, tu peux avoir des petits trucs portatifs que tu te retrouves à peu près n'importe où. Amazon livre à peu près partout dans le monde, à peu près. Hein. On va attendre qu'ils arrêtent de klaxonner. Ah, les gens dessus. Bref, et t'as des téléphones avec une très bonne résolution, donc ça peut te permettre, tu vois, de travailler en classique, en traditionnel, et tu peux avoir une toute petite tablette, par exemple, je pense à la déco de XP Pen, déco W qui est grande comme ça. Elle est Bluetooth en plus, donc ça peut te permettre d'éviter d'avoir des câbles, moins de choses à transporter. Alors tu vois, je trouve que c'est dommage que les artistes voyagent pas plus de manière générale, parce que pour moi, l'art, tu vois, c'est recevoir un flux d'émotions. Alors d'émotions, c'est un input, hein, c'est des informations, de l'émotion, des choses, du monde, hein, de la part du monde, de tout ce qui t'entoure, du bien, du mauvais, du moyen, un peu de tout. Et le but de l'artiste, c'est de les traiter, de les intégrer, et puis de les ressortir à la face du monde avec son interprétation, avec ses propres sentiments. Et ça donne quelque chose de nouveau à chaque fois. Et c'est pour cette raison que, d'ailleurs, l'art ne sera jamais un métier, parce que créer, c'est mettre au monde. Et quand tu mets au monde, est-ce que tu sais ce que c'est un métier de mettre au monde? Non. Donc voilà, pour en revenir au voyage, plus tu as d'expérience en tant que personne, en tant qu'artiste, personne artistique, pardon, eh bien plus tu auras de choses à ressortir et plus tu vas gagner en finesse, en compréhension, et tu vas évoluer en fait au fil des ans. On voit d'ailleurs les artistes, les grands artistes, ils ont des phases. Parce qu'en fait, ça dépend vraiment de leur état émotionnel au moment T, pardon. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux que le voyage pour faire ça? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que le voyage pour gagner de l'expérience, pour gagner des émotions, parce que tu rencontres des gens, tu sors de ta zone de confort en permanence, surtout quand tu es en pays étranger dont tu ne comprends pas la langue. Alors là, tu as la totale. Et surtout s'ils ne parlent pas anglais, genre tu vois, moi je suis allé en Chine. Bon, il y a beaucoup de Chinois, donc c'est bien, il y en a toujours un dans les alentours qui parle anglais. Mais sinon, ouais, j'ai voyagé dans le pays un peu en retrait. Et ben, il n'y avait pas de gens qui parlent anglais, quoi. Donc c'était un peu la misère. Mais tu sors de ta zone de confort. Et j'ai écrit des chansons magnifiques, par exemple, en étant en Chine. Parce que bah, tu
t'as tout ce flux en fait qui est là. T'as tout l'univers et le cosmos qui gravitent autour de toi, sans dire que t'es le centre de l'univers, tu vois. Mais ça y joue, ça participe, t'es dans le flux, il y a le flow qui est là, qui est là quoi. Et t'en prends plein la vue, bien évidemment, il y a plein de choses que tu vois pas. Là par exemple, bon bah les palmiers on connaît un peu, tu vois, en France, avec dans le sud et tout. Mais il y a des arbres que tu retrouves par exemple qu'en Espagne, que j'ai vu là plusieurs fois, qui sont très beaux. Ça ressemble un peu à des lilas, c'est violet. Ça serait plutôt mauve même d'ailleurs. Et bah, c'est des choses que tu ne retrouveras pas en France. Comme eux, les étrangers, ne retrouvent pas la tour Eiffel chez eux. Donc voilà, et puis le fait de rencontrer plein de monde, ça t'ouvre les portes de l'esprit, tu vois. Et je pense que plus d'artistes devraient voyager. Franchement, surtout à l'heure où on est, bon, hors période Covid, hein, c'est un peu un cas atypique, hein, mais hors période Covid, eh bien, t'as pas de raison de pas voyager, c'est facile, c'est pas si cher en plus, donc même si tu as un petit budget, tu peux te permettre de voyager et ça peut te débloquer artistiquement quoi, et même te développer artistiquement. Donc voilà, je voulais juste parler de ça, c'est le premier jour à Malaga, là je suis arrivé, je pensais à ça et j'avais envie de t'en parler. Voilà, allez, la bise.